Chapitre 15. Troisième garantie de la paix, ne pas s'inquiéter au sujet du pardon. Je vous enseignerai maintenant la règle à suivre quand vous tomberez dans quelque faute, petite ou grande. L'eussiez-vous commise bien volontairement, l'eussiez-vous commise plus de 100 fois. Votre faute reconnue, considérez votre fragilité. Le cœur contrit et humilié, recourez à Dieu. Et dites-lui avec une douce et aimable confiance, « Vous l'avez vu, mon Dieu, j'ai fait ce que je sais faire, le péché. Le péché pourrait-il ne pas produire le péché? Dans votre miséricorde, vous m'avez accordé la grâce du repentir. Accordez-moi, je vous en supplie, et le pardon de ma faute, et la grâce de ne plus vous offenser, jamais. » Après cette prière, ne perdez pas le temps à vous demander avec inquiétude, Dieu m'a-t-il pardonné? Remettez-vous humblement et suavement à vos occupations, sans penser à ce qui vous est arrivé, avec la même confiance et le même repos d'esprit qu'avant votre péché. J'aimerais ajouter une parenthèse ici. Je pense qu'il faut agir comme si Dieu nous avait donné le pouvoir de nous pardonner à sa place nous-mêmes. Ça serait vite fait. Je continue la lecture. « Ici je retombe. Dussiez-vous retomber 1000 fois. Faites après la dernière chute comme après la première. Le Dieu à qui vous revenez n'est-il pas toujours un bon Père? N'est-il pas toujours prêt à accueillir le prodigue? Pourquoi donc perdre le temps et vous abandonner à ces chagrins qui troublent votre esprit et vous rendent longtemps incapable de rentrer dans le calme et la tranquillité? Puissent les âmes qui s'agitent et se découragent après leur faute comprendre ce secret de la vie spirituelle. Elles le reconnaîtront vite. Leur âme est loin de l'intérieur humble et tranquille où règne la paix, et leur inquiétude leur ravisse un temps dont elles pourraient user avec fruit. Résolution. Après mes fautes, je reviendrai à Dieu, puis je bannirai toute inquiétude au sujet du pardon. Exemple. Isavérius, disciple de Saint Bruno et religieux d'une grande piété, était tombé malade. Le démon lui apparaît sous un aspect terrible et lui rappelle tous ses péchés. « Je les ai confessés, dit le malade. » Le démon répond, « Tu les as confessés, mais Dieu te les a-t-il pardonnés? » Isavérius tremblait. Il lui montrant Jésus, dit, « Tu as pleuré tes péchés. Ce doux enfant pouvait-il te refuser le pardon? » À ces paroles, la confiance renaît au cœur du moribond, et de nouveau la paix règne dans son âme. Prière. Elle ne cessera de régner dans mon âme, si je sais repousser de suite le démon de la défiance. Accordez-moi cette grâce, ô Jésus. Je vous en conjure, par l'intercession des saints et la mienne. Amen. En terminant, pour ceux qui se sentent loin de Dieu, qui ont peut-être perdu la foi au cours des années, ou qui ont mené peut-être une mauvaise vie, qui sont peut-être indifférents à Dieu. Puis après l'écoute de ces messages-là, peut-être que votre cœur s'est attendri au Seigneur. Je vous invite à écouter cette prière-là, puis à la faire pour vous-même, afin de régler votre communion avec Dieu, une fois pour toutes. Ce grand Dieu, il faut l'aimer. Si le souverain pontife Jésus-Christ venu chez moi parce qu'il m'aime attend de moi une parole d'affection, je ne lui refuserai pas cette parole d'affection. Ô Jésus, voilà que vous êtes descendu dans mon âme, parce que vous m'aimez, et vous me tenez là, me suppliant de vous donner mon cœur. Voici mon cœur, mon Dieu, je vous le donne, et c'est pour toujours. Amen.